Père, nous voici devant toi, nous nous présentons devant toi ce matin. Et particulièrement, je me présente en ta présence, Père, ce matin comme un ouvrier qui est approuvé de toi, afin de pouvoir ne point rougir et surtout de dispenser droitement et d'enseigner droitement et correctement la parole de vérité. Et je te remercie pour le Saint-Esprit. Je te remercie pour l'Esprit qui nous donne beaucoup de lumière ce matin. Au nom de Yeshua. Amen. Nous louons le Seigneur et nous poursuivons notre enseignement ce matin sur Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, et le verset 18, l'enseignement sur les portes de Hadès. L'enseignement sur les portes de Hadès. Qu'est-il écrit? Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Oui, les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre l'Église. En réalité, lors du conseil ou du concile, il s'est tenu un concile écuménique. Il s'est tenu un concile écuménique à Florence dans les années 1439. Et nous étions bel et bien quasiment au XIVe siècle. Bien sûr, 1439, parce que le XVe siècle commence à partir de 1450. Nous étions en plein XIVe siècle, donc cela fait environ 585 ans, soit 6 siècles, depuis l'année où nous sommes aujourd'hui. Il s'est tenu le 17e concile catholique, regroupant les églises de l'Orient et les églises du Nord, regroupant divers cardinaux, évêques, moines, et sous l'égide d'un moine appelé Eugène IV, c'est lui qui présidait ce concile écuménique. Une déclaration a été faite, et cette déclaration a été donc établie dans le marbre et qui dure jusqu'à ce jour. Et cette déclaration de ce concile de Florence en Italie disait que les esprits des croyants sont immédiatement reçus au ciel et voient clairement l'Élohim trinitaire tel qu'il est. Telle a été la déclaration de ce moine qui deviendra le pape Eugène IV. Et depuis cette période, cette parole est restée jusqu'à ce jour. Nous aurons l'occasion de faire une lettre ouverte sur cet historique auprès de nos frères et sœurs qui sont nos contacts dans les réseaux sociaux. Eugène IV, ce moine a déclaré que l'esprit du croyant entre immédiatement et reçu immédiatement au ciel après sa mort, et que cet esprit voit clairement l'Élohim trinitaire tel qu'il est.
Or, ce passage, ou cette déclaration, ou cette affirmation, est contraire, est en totale contradiction avec les paroles de notre Seigneur Yeshua. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 2 à 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Voilà, nous voyons à partir de ce passage où le Seigneur Yeshua, décrivant la maison du Père, de son Père, il dit que dans la maison de son Père, il y a beaucoup de demeures, non pas des maisons, mais des demeures. Quand on parle d'une demeure, on parle généralement d'une très grande maison, d'une très très grande maison. Et ici, il en était autrement, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, dit-il. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, dit-il, c'est-à-dire que là où je suis au ciel, vous y soyez aussi. Donc à partir de ce passage biblique, il est facile de découvrir que l'esprit du croyant décédé n'est pas avec le Seigneur là où il est en ce moment. Parce qu'il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis actuellement à la droite du Père, vous y soyez aussi. Donc nous voyons que le croyant, l'esprit du croyant, n'est pas avec le Seigneur là où il est en ce moment. Donc la déclaration des jeunes 4, pape et moi n'est pape finalement, est en totale contradiction avec les paroles du Seigneur. Alors parce que Yeshua dit, jusqu'à ce qu'il revienne, et quand il reviendra, c'est alors qu'il recevra le croyant avec son esprit auprès de lui. Donc il nous dit que personne n'est auprès de lui en ce moment, afin que là où je suis maintenant, vous y soyez aussi. Pour que nous soyons aussi avec lui là où il est maintenant, il faut premièrement qu'il revienne nous chercher. Car il dit, jusqu'à ce que je revienne, et je vous prendrai. Donc, la déclaration du Concile écuménique catholique est une fausse doctrine. C'est une base que nous posons à l'enseignement de ce jour. Le psaume 139, le verset 15 à 16. Amen. Amen. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Amen. La Bible nous donne ici une parole très difficile à interpréter. Cette parole, ou ce passage de la Bible, est comme une porte. Et nous l'avons dit que là, les Saintes Écritures sont un système de relations des parties connectées. Que les Saintes Écritures étaient un réseau d'un ensemble d'éléments reliés les uns les autres. Et que pour avoir accès à la porte de la connaissance à travers un passage biblique, nous avons besoin de la clé.
Mais ici, nous n'avons pas apparemment la clé. Et c'est une porte difficile à ouvrir. Alors qu'allons-nous faire? Nous allons exercer ensemble, nous allons exercer une forte pression contre cette porte afin de l'enfoncer et d'y avoir accès et de saisir la clé qui est derrière la porte. Le psaume, ce psaume est difficile, comme je vous l'ai dit. C'est le psalmiste David, dans le psaume 139, disant « Mon corps n'était pas caché devant toi. » Lorsque j'ai été fait, il dit « dans un lieu secret, dans un lieu mystérieux, et que j'ai été, dans la version qu'a lue notre sœur ce matin, tissé. » Et dans l'autre version, il est dit « tissé merveilleusement ». Et dans ma version, il est dit « brodé ». En réalité, il est en train de dire que son corps a été façonné comme une broderie, comme un tissage de fils entremêlés. Où est-ce que ce corps a été façonné? La Bible dit ici que ce corps a été façonné dans les parties inférieures de la terre, dans les profondeurs de la terre. Et que les yeux de Yahweh voyaient ce corps quand ce corps n'était qu'une masse informe dans la version de Louis II. Et que sur le livre d'Élohim, alors là, vient la difficulté. Dans quasiment toutes les versions, il est dit, tous les jours sont tous inscrits. Les jours sont tous inscrits avant qu'aucun d'eux ne soit formé. Mais maintenant, si nous changeons de version, il nous faut changer de version pour pouvoir enfoncer la porte. Parce que si nous ne changeons pas de version, il nous sera difficile de comprendre ce passage. Est-ce que, a priori, le corps de David a-t-il été façonné comme une broderie dans les parties inférieures de la terre? Non. Lisons la version de Darby. Dans la version de Darby, il est écrit « Mes os ne t'ont point été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre. Tes yeux ont vu ma substance informe. Et dans ton livre, mes membres, et non pas mes jours, mes membres étaient tous écrits. De jour en jour, ils se formaient. De jour en jour, ils se formaient lorsqu'il n'y avait encore aucun. Voilà, alors ça change tout. Qu'est-ce que cela signifie? Or, nous savons donc que dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul était l'unique apôtre qui avait reçu la révélation du mystère de l'Église. Il avait reçu cette révélation en déterminant que, eh bien, nous allons le voir, qu'a-t-il déterminé? Nous allons le voir dans Éphésiens d'abord dans Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Oui, nous apprenons à partir de ce passage que Yeshua est la tête du corps qui est l'Église. Alors, c'est Paul qui en a reçu la révélation. Mais, celui qui a été le pionnier de ce mystère, ce n'est pas Paul. Nous découvrons à travers le psaume 139 que le premier homme
à avoir reçu la révélation du corps du Mashiach, c'est David. Mes os ou mon corps n'étaient pas cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, façonné comme une brûlerie dans les lieux bas de la terre. Tes yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre, mes membres étaient tous inscrits. En réalité, David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, en réalité, c'est le Mashiach lui-même qui parle. Il s'adresse à son Père en disant que mon corps, et nous avons vu maintenant dans Colossiens chapitre 1, le verset 8, que Yahushua est la tête du corps qui est l'Église. Il dit mon corps a été façonné comme une broderie, comme un tissage merveilleux dans les lieux bas de la terre. Et que tes yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre, mes membres étaient tous inscrits. Waouh! Alors nous savons que les saints sont le corps du Mashiach, d'après ce passage de Colossiens. Et que dans ce corps, chacun a sa place. Le corps du Mashiach est composé de plusieurs membres. Et dans la version de Darby, le psaume 139, tous les membres étaient tous inscrits dans ton livre. Chaque membre du Mashiach est inscrit dans le livre de vie. Nous allons le voir. Voyez-vous que ce n'est pas Paul qui est le pionnier de la révélation sur l'Église en tant que corps, mais c'est David, rempli du Saint-Esprit, Yahushua parlant par lui, le Mashiach parlant par lui, déclare que le corps a été façonné. Mais nous savons que le corps du Mashiach sur la terre a d'abord été rassemblé hors du monde. Car nous avons été appelés hors des nations, chacun de son côté, pour former l'Église. L'Église, eh bien, est composée de tous les élus appelés hors du monde. Oh, magnifique est le Seigneur. Ainsi, nous avons enfoncé cette porte. Mais maintenant, puisque nous sommes en train de parler des portes de l'Hadès, ce qui va nous intéresser encore dans ce passage du psaume 139, le verset 15, c'est les lieux bas de la terre. Et nous avons montré et démontré, nous allons continuer à le démontrer, que Hadès est situé dans le lieu profond de la terre, dans l'espace. Il y a un grand espace contenu dans le centre de la terre et qui s'étend sur toute la planète, bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, le corps est non seulement rassemblé sur la terre, mais ce corps du Mashiach est aussi rassemblé dans les lieux bas de la terre. Magnifique est le Seigneur. Alors les saints qui formeront ce rassemblement, ce corps, ont été rassemblés au fil des siècles. Au fil des siècles, depuis le jour de la Pentecôte, chaque saint, chaque âme à sa sortie du corps est envoyé dans les lieux bas de la terre pour former un corps. Il y a une formation du corps du Mashiach, non pas seulement sur la terre, mais dans les lieux bas de la terre. Oh, magnifique est le Seigneur. Alors c'est le rassemblement qui a lieu là-bas, et à partir les lieux les plus bas de la terre, ainsi nous pouvons considérer Hadès comme le ventre d'une femme. Hadès, c'est comme le ventre d'une femme. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 5. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte.
De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Oui, de même, tu ne connais pas l'œuvre d'Élohim, tu ne connais pas la direction du vent, de l'esprit, et comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Et le psaume 139 de la version Darby nous dit « Mes os n'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret. » Donc le corps mystique et mystérieux de Yahushua est en train d'être façonné au fil des siècles dans les lieux bas de la terre, les lieux où se trouve l'Hadès. À chaque fois qu'un croyant meurt, son âme est directement envoyée dans les lieux bas de la terre, dans ces lieux. Et Hadès est donc considéré comme le ventre d'une femme enceinte. Et Hadès est sur le point de donner naissance. Hadès est sur le point de donner naissance à un enfant. Il est dit dans le psaume 2, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. L'engendrement du fils d'Élohim, c'est sa résurrection. Ainsi Hadès est comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher de ce corps qui est formé en lui. Et ce corps, lorsqu'il sera accouché, ici Hadès éprouve les douleurs de l'enfantement, et après l'accouchement, et cet accouchement sera la résurrection. Donc nous comprenons que Yahushua, lorsqu'il dit que les portes de Hadès ne prévaudront point contre l'Église, Yahushua est en train de parler de la résurrection. Donc, nous avons trouvé la clé. Et nous avons dit tout à l'heure que le corps du Mashiach, sur terre, chacun a sa place. Allons maintenant dans Éphésiens 4, le verset 12 à 16. Avant de poursuivre. Les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors nous voyons que dans ce passage de la Bible nous parle de l'équipement des saints. Donc il y a différents arrangements divins. Ce sont des arrangements divins pour conduire l'Église à son achèvement. Une œuvre achevée passe par des arrangements d'Élohim, des arrangements divins. Et ces arrangements sont cités: l'équipement, le service, la construction du corps du Mashiach. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim. La base de l'unité, c'est la foi et la connaissance du Fils d'Élohim. Et lorsque Yahushua, dans Jean chapitre 11, se tient très loin de Béthanie, Jean chapitre 11, le verset 4, que lisons-nous? Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Afin qu'à travers elle, la gloire du Fils d'Élohim soit révélée. De quoi parlons-nous? De quoi parlait-il? Eh bien, des messagers sont venus annoncer à Yahushua que son ami Lazare était malade. Et Yahushua répond
que cette maladie, qui finalement conduira à son décès, est pour servir à la gloire du Fils d'Élohim. Donc nous voyons que la mort de Yeshua, la mort de Lazare, a une relation avec la gloire du Fils d'Élohim. C'est ainsi que Jean, l'évangéliste, présente les choses. Donc la relation du Fils de l'homme, du Fils d'Élohim, a quelque chose à voir, ou le titre plutôt, le titre que porte Yeshua dans Jean chapitre 11 en tant que Fils de l'homme, le titre qu'il prend après avoir reçu le message des messagers, il prend le titre non pas du Fils de l'homme, mais du Fils d'Élohim. Pourquoi? Eh bien parce que le Fils d'Élohim a une relation avec la résurrection et la vie. Donc Yeshua, en tant que Fils d'Élohim, est le Mashiach de la résurrection et de la vie. Et parce qu'il a ressuscité Lazare en tant que Fils d'Élohim. Et la Bible dit que dans Éphésiens chapitre 4, le verset 12, que l'unité de la foi, donc la base de l'unité de la foi de tous, la véritable unité, c'est dans la confession de Yeshua en tant que Fils d'Élohim. Nous parvenons tous à cette unité. Nous sommes quasiment tous, sauf qu'à contraire, nous sommes quasiment tous à confesser Yeshua comme le Fils d'Élohim, comme l'a fait Pétros à Césarée de Philippe. À Césarée de Philippe, Pétros a déclaré que Yeshua est le Mashiach, le Fils d'Élohim vivant. Donc nous sommes tous parvenus à cette connaissance précise et correcte de qui est Yeshua. Il est le Fils d'Élohim, il est la résurrection et la vie, car c'est le titre qui est associé à la résurrection et à la vie. Et lorsque nous confessons tous que Yeshua est le Fils d'Élohim, nous parvenons à la vie. C'est la déclaration qui nous introduit dans la vie. Car si quelqu'un croit que Yeshua est le Fils d'Élohim, nous dit Jean, eh bien, il a la vie en lui-même. Et la Bible dit encore, afin que nous soyons parvenus à l'état d'homme parfait, à l'état d'homme fait mature. L'homme ici, c'est l'homme dans les conseils profonds d'Élohim, qui est composé de Yeshua comme étant la tête et de ses membres comme étant le corps du Mashiach. L'homme parfait, le premier homme Adam, est tombé dans le péché. Mais le second homme, le second Adam, Yeshua, qui est la tête, Yeshua qui est la tête du corps, et nous sommes ses membres, eh bien nous ne tomberons pas, parce que Yeshua est la tête. Et parce qu'il est la tête, nous demeurerons pour toujours en sa présence. L'homme parfait, le corps étant les membres, et la tête étant Yeshua Mashiach lui-même. Jusqu'à ce que nous parvenions à cet état, jusqu'à ce qu'il y ait un regroupement de tous les membres. Bien-aimés dans le Seigneur, un regroupement de tous les membres, à la mesure, dit l'apôtre, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach. Or, il y a deux limites à cette mesure. La première limite à cette mesure, qui est connue d'Élohim lui-même, cette première mesure, c'est le nombre des élus. Il n'y a qu'Élohim lui-même qui connaît le nombre des élus qu'il y a sur la terre et qui devront naître ensuite. Il n'y a que lui qui connaît le nombre.
Toute église n'est pas une église aux yeux de Yeshua. L'église est composée d'élus. Tous ne sont pas des élus. Il n'y a que le Seigneur qui connaît la mesure du nombre des élus. Et lorsque cette mesure sera atteinte, eh bien, il retirera l'église de la terre. La dispensation de l'église sera terminée. C'est la première limite. La deuxième limite de la mesure de la stature parfaite, eh bien, c'est la limite de l'instruction et la discipline. Chaque membre doit être instruit. Chaque membre doit recevoir la connaissance et doit subir une discipline. Car Yeshua dit, eh bien, il est celui qui taille la vigne plutôt, qui taille les sarments. Et le sarment doit être taillé. Hein, quand tu as une vigne, on sait ce que font les vignerons, ils taillent les sarments. Et nous devons subir la discipline du Père à travers des épreuves. Et il n'y a que le Seigneur lui-même qui connaît le niveau d'instruction de chaque membre, de chaque église, et jusqu'à ce que cette limite soit atteinte. Une fois que la limite sera atteinte, eh bien nous arriverons à la plénitude des temps, et quand nous arriverons à la plénitude des temps, c'est-à-dire lorsque les temps des nations seront accomplis, eh bien Yeshua retirera le chandelier de l'église sur la terre, et il descendra des cieux, bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'homme parfait, ici, c'est le deuxième Adam, composé de Yeshua comme étant la tête et des membres de l'église comme étant le reste du corps. Et nous ne tomberons pas parce que Yeshua est l'homme parfait et nous serons différents du premier Adam. Afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par le jeu des dés des humains, par leur habilité dans l'art de l'égarement. Or, lorsque nous étions nouvellement convertis, nous étions des bébés en Christ, en Mashiach. Et parce que nous étions des bébés en Mashiach, sans nous en douter, nous étions susceptibles d'être mis à l'écart du chemin, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, le Seigneur a pourvu à un équipement. Et l'équipement, c'est lequel? Ce sont les dons. Car lorsque nous lisons dans Éphésiens, toujours dans Éphésiens 4, le verset 8, c'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité et il a donné des dons aux humains. Et ces dons, ce sont des hommes. Ces dons, ce sont des hommes, ce sont les enseignants, ce sont les pasteurs, ce sont les évangélistes, les prophètes et les apôtres. Ce sont les dons pour équiper le corps du Mashiach, afin que ceux qui sont encore ballottés, ceux qui sont susceptibles d'être égarés, d'être mis à l'écart, puissent être instruits et contre les fausses doctrines, et notamment la fausse doctrine enseignée par Eugène IV, qui était le pape qui avait tenu ce concile à Florence, en Italie. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors ne soyons plus des enfants ballottés. Le Seigneur veut que nous soyons stables, que nous soyons fermes. Et à travers la connaissance, à travers une lumière divine tout à fait claire, et une force qui viendra en nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit, et en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiach. Bien-aimés, la vérité dans l'amour. Le but du Seigneur, c'est notre croissance. C'est de lui que tout le corps, ayant ses parties bien ajustées, est lié ensemble par le moyen de chaque jointure de son assistance. Les joints ici, chaque jointure de son assistance, ce sont les joints ou les articulations. Le corps humain ne peut pas se déplacer, le corps humain ne peut pas être en mouvement si les articulations sont défectueuses. Si l'articulation de mon coude est défectueuse, je ne pourrai faire aucun mouvement de mon bras droit. Si les articulations de mes genoux sont défectueuses ou de mes chevilles, eh bien je resterai immobile.
alors le corps du Mashiach a besoin de chaque jointure. Et la jointure du ravitaillement, la jointure de l'assistance, la jointure de l'approvisionnement, ce sont les enseignants, ce sont les pasteurs, ce sont les évangélistes, ce sont les apôtres et les prophètes. Eux, ce sont les joints. Ils sont là pour donner du mouvement au corps. Et lorsqu'un enseignement correctement enseigné et donné, eh bien, ça donne du mouvement au corps. Et le corps peut avancer, le corps peut progresser. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que grâce à chaque jointure de son assistance, eh bien, le corps tire son accroissement. Donc, c'est maintenant le temps de la croissance dans la lumière de la connaissance divine. C'est maintenant le temps de la croissance dans la puissance divine. C'est maintenant le temps de la croissance dans la grâce divine. Et cette grâce nous est véhiculée à travers la connaissance révélée. Bien-aimés, il faut être au pied des apôtres, il faut être au pied des enseignants et des docteurs pour recevoir la véritable parole qui nous permettra d'être en mouvement, qui nous permettra de progresser, de courir et de remporter le prix de la vocation céleste. Donc nous voyons que le corps du Mashiach se trouve non seulement sur la terre, est instruit sur la terre, mais ce corps est aussi dans Hadès, c'est-à-dire les frères qui sont décédés, leur âme et leur esprit ont été envoyés par Elohim. Elohim a donné l'ordre à un ange. L'ange qui vous garde, Elohim lui donnera l'ordre lors de votre passage de ce monde à l'autre monde. Il lui donnera l'ordre de vous guider et de vous conduire dans le paradis d'Hadès, qui est un espace contenu dans la planète, dans le centre de la Terre. Nous aurons l'occasion de voir quel est le chemin que nous parcourons pour aller jusqu'à Hadès. Et le Seigneur, Elohim, lorsque je lui ai demandé la semaine dernière, de m'admettre dans le paradis, parce que j'avais juste, en 2014, eu un petit aperçu du jardin du paradis, qui est dans Hadès, mais je voulais faire une visite dans le paradis d'Elohim. Et cette semaine, ce n'était pas cette prière dans son intégralité qui a été exaucée, mais il m'a exaucé en partie. Et il m'a conduit par le chemin par lequel l'Église passera. Et il m'a dit, c'est par ici que vous passerez. Et il m'a ramené dans mon corps. Après un temps de prière, j'étais très déçu. Je n'étais pas allé jusqu'au bout, mais il m'a emmené jusqu'au bout du chemin. Et nous aurons l'occasion de le voir à mesure que nous allons ouvrir différentes portes. Car la Bible est un système de relation des parties connectées. Et nous retournons à ce texte difficile à interpréter du psaume 139. Le psaume 139, le verset 15 à 16, nous dit que j'ai été façonné dans les entrailles de la terre. C'est Yeshua qui parle prophétiquement, qui annonce prophétiquement que son corps qui sera sur la terre sera non seulement rassemblé hors du monde, hors des nations, mais que son corps mystérieux, caché, sera également rassemblé au fil des siècles dans le paradis d'Hadès. C'est ce que cela veut dire, puisque le psalmiste dit « J'ai été brodé dans les lieux bas de la terre, non pas dans le ciel, non pas sur la terre, mais dans les régions inférieures de la terre, dans les régions abyssales de la terre. » Donc, l'appel d'Elohim, c'est de regrouper, c'est de rassembler les saints, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces saints sont maintenant dans la continuité, puisque d'après la version de Darby, je vais relire encore une fois la version de Darby, la Bible dit « de jour en jour », dit-il, « de jour en jour » signifie là une continuité. Donc, au fil des siècles, chaque jour qui passe, lorsqu'un saint meurt, le membre de ce corps du Mashiach sur la terre va être réuni à la masse informe du corps du Mashiach qui est dans Hadès. J'espère que vous comprenez et que vous saisissez avec moi la pensée du Seigneur. De jour en jour signifie une progression.
eh bien, tout se passe dans le silence, de jour en jour, jusqu'à ce que nous arrivions à la plénitude des temps. À la plénitude des temps, eh bien, l'Église sera retirée, et pour le Seigneur, il estimera que le corps entier a été réellement façonné dans les entrailles d'Hadès. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la parabole des vierges annonce le décès des 10 vierges. Toutes les vierges s'endormirent. Et qu'à minuit, un cri se fit entendre, « Voici l'époux ». Alors, et toutes se réveillèrent. L'endormissement des vierges n'est autre que leur mort. Au retour du Seigneur, il y aura très peu de croyants sur la terre. La plupart des saints seront décédés. C'est ce que veut dire cela. Et lorsqu'il viendra, eh bien, il y aura le réveil, c'est-à-dire la résurrection des saints à partir d'Hadès. Donc le corps mystérieux aura été composé dans Hadès. Bien-aimés, à mesure que le temps passe de jour en jour, le jour parle du temps, parle du moment. Il y a un jour où nous sommes nés. Nous sommes nés dans une famille, nous sommes nés dans un pays, nous sommes nés dans un continent. Et comme on dit dans le monde, personne n'a choisi sa famille. Et personne non plus n'a choisi sa couleur de peau. Alors, cela dépend du moment et des desseins d'Élohim. Les desseins d'Élohim font que nous puissions naître naturellement dans une famille, dans une région, dans un pays et dans un continent. Et beaucoup se révoltent contre le dessein, le plan de Dieu pour leur vie. Le plan d'Élohim pour leur vie, parce qu'ils sont nés noirs. Et parce qu'ils sont nés noirs, ils se dépigmentent la peau. Ouais. Et on en voit même des prédicateurs congolais avec une peau quasiment blanche. Et mais c'est du n'importe quoi. Alors ça, c'est une révolte contre le plan d'Élohim. On voit aussi des sœurs qui sont dans le Seigneur se dépigmenter la peau. Mais non, frère, non, ma sœur. Si dans le plan d'Élohim, il a prévu que tu naisses en Afrique, que tu naisses d'une famille africaine, accepte ce plan. Ensuite, le dessein d'Élohim, dans le moment qu'il choisit, son plan doit s'accomplir pour que, après la naissance naturelle, que tu puisses rencontrer le Mashiach pour une naissance surnaturelle. Lorsque nous prions pour la conversion des membres de notre famille, pour nos amis, souvenons-nous que tout dépend du moment et du plan d'Élohim pour eux. Magnifique est le Seigneur. De jour en jour, il se formait, dit-il. Dit le psalmiste. Mais dit Mashiach, c'est le Mashiach qui dit, il se formait dans Hadès, dans les lieux secrets, dans les lieux bas de la terre, avant qu'aucun d'eux n'existe. Nous étions dans la pensée, nous étions dans le cœur d'Élohim, nous étions dans les desseins d'Élohim avant que chacun de nous ne naisse. Nous étions dans son plan et le moment est venu, nous sommes nés sur la terre et le moment est venu où nous sommes nés d'en haut. Tout cela fait partie du plan d'Élohim pour nous. Le mari de la sœur est aussi dans le plan d'Élohim. Il est certainement né à un endroit du monde et le temps viendra où ce mari sera né d'en haut et rencontrera la sœur. C'est cela le plan d'Élohim. Tout dépend du plan d'Élohim et du moment, de jour en jour. C'est dans la continuité que le corps mystérieux du Mashiach est en train de se former dans Hadès. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons la parole de Dieu. Et il est aussi dit, dans ton livre, mes membres étaient tous inscrits. Nous allons lire dans Luc chapitre 10, le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Oui, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits. Le livre dont parle le psalmiste, c'est le livre de vie. C'est le livre d'Élohim. Tous les membres sont inscrits avant qu'aucun d'eux n'existe. Ils étaient déjà inscrits avant la fondation du monde, connus dans le plan d'Élohim. Et Yoshua s'adressant à ses disciples excités par la puissance qu'il détenait contre les mauvais esprits, Yoshua leur dit, ne soyez pas autant exaltés, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous maintenant parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Philippiens chapitre 4, le verset 3. 2 à 3.
J'encourage Évodie et Saint-Titch à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider et elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Oh, dans les noms figurent dans le livre de vie. Ces deux sœurs étaient des grandes combattantes de l'Évangile. Ces deux sœurs étaient des ouvriers consacrés au Seigneur. Mais il y a eu un désaccord entre elles. Elles se sont disputées, peut-être pour une question doctrinale, comme ça arrive au niveau des églises. Elles se sont séparées. Et Paul exhorte un frère à les encourager, à se réconcilier. Pourquoi? Eh bien parce que chacune d'elles a son nom inscrit dans le livre de vie. Chacune d'elles est une citoyenne de la Nouvelle Jérusalem. Alors les citoyens de la Nouvelle Jérusalem ne doivent pas être en désaccord. Les citoyens de la Nouvelle Jérusalem ne doivent pas avoir des pensées divergentes. Oh, béni soit le Seigneur. Donc être inscrit, les membres inscrits dans le livre de vie, ce sont les membres qui sont inscrits pour la Nouvelle Jérusalem. Or, nous savons que l'accès à la Nouvelle Jérusalem n'est pas lié à la justice, mais est lié à la foi. Car c'est gratuit, car le salut est gratuit. Mais par contre, le royaume millénaire qui vient est lié à notre propre justice, est lié à notre approbation auprès du Seigneur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Après les 1000 ans, il y aura à nouveau une bataille. Avant les 1000 ans, il y aura la bataille d'Armageddon. Après les 1000 ans, il y aura la bataille de Gog et de Magog, et qui conduira l'antéchrist Satan et le faux prophète dans le lac de feu. Et après ce temps, la terre et le ciel passeront, et nous entrerons dans l'éternité de la Nouvelle Jérusalem. Car il est écrit, vous qui avez soif, venez et venez boire. Oh, bien-aimés, nous aurons l'occasion d'étudier en long et en large, peut-être pendant des mois, la Nouvelle Jérusalem. Et nous avons hâte. Et lorsque nous reviendrons sur le livre de l'Apocalypse, nous ne lirons plus l'Apocalypse de manière systématique. Le Seigneur veut qu'on lise portion par portion, selon qu'il nous conduira. Ainsi, moi j'ai du mal avec l'enseignement sur l'Antéchrist. J'ai du mal à entrer dans l'enseignement. Parce que je n'aime pas cet homme qui viendra. Mais nous, les saints, nous ne le verrons pas. Mais nous aurons l'occasion de voir la venue du Seigneur pour la bataille d'Armageddon. Et nous allons aussi en parler un petit peu ce matin. Béni soit le Seigneur. Donc tous les membres, ici, le psalmiste, donc le Machia à travers David, dit que tous ces membres sont inscrits dans le livre de vie. Tous ces membres sont des citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Nous aurons l'occasion de voir les premiers pas des rachetés dans la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem qui était l'objet de l'espérance d'Abraham. La cité dont Elohim est l'architecte et le constructeur. Oh, magnifique est le Seigneur. Et nous retournons toujours dans ce texte. Tous tes yeux ont vu ma substance informe et dans ton livre, mes membres étaient tous inscrits. Et de jour en jour, ils se formaient. Nous avons dit que de jour en jour, les saints meurent. Et lorsque les saints meurent, leur âme est envoyée par Elohim à travers les anges dans le paradis d'Hadès. Et lorsqu'aucun d'eux n'avait pas encore d'existence. Nous allons voir également une autre correspondance pour ouvrir une autre porte. En réalité, ce texte de Psaume 129 est la grande clé qui nous permet d'ouvrir toutes les autres portes ce matin. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 6, le verset 7. Lorsqu'on construit le temple, on se servit des pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple, pendant qu'on le construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté droit du temple. Oui, la Bible dit que pour bâtir la maison, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, eh bien, on se servit des pierres qui étaient entièrement taillées, qui étaient merveilleusement taillées dans les carrières. De sorte que, qu'en bâtissant la maison, on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer. Alors le travail avait déjà été fait par les carriers.
Une carrière est un espace artificiel que l'on creuse sous la terre afin de procéder à l'exploitation d'un gisement minéral. Et ce gisement peut être des roches à travers duquel on taille de la pierre pour la construction. Ça peut être du granit pour orner les sépulcres. Ça peut être du marbre, comme il existe une carrière célèbre en Italie pour extraire le marbre. On extrait également des carrières des graviers. Mais tout le travail est fait par les carriers. Ils doivent creuser en profondeur la terre pour en extraire. Et c'est des techniques, nous voyons que ces techniques qui sont connues aujourd'hui, mais ont déjà été appliquées dans l'Antiquité, au temps de Salomon. Et si bien que lorsque les pierres étaient taillées dans les carrières, dans les trous profonds, eh bien, ils étaient ramenés à Jérusalem, bien taillés, et donc il n'y avait donc plus besoin que des carriers se servent d'un marteau, d'une hache ou d'un outil de fer pour les façonner afin qu'elles soient bien positionnées dans la construction du temple. Sans doute qu'il y avait également du marbre qui a contribué à la construction de ce temple, qui est la maison d'Élohim. Et ce temple était un temple typique, c'était un type de l'Église, qui est la maison, qui est le temple d'Élohim aujourd'hui. La construction du véritable temple, bien-aimé dans le Seigneur, la construction du véritable temple du Mashiach, eh bien, est faite, est taillée non seulement sur la terre, car nous sommes des pierres vivantes, mais lorsque nous descendons dans Hadès, nous sommes également préparés. Parce que le temple de Jérusalem était une merveille du monde. De la même manière, lorsqu'un saint meurt et va se retrouver dans le Hadès, le paradis d'Hadès, dans les lieux inférieurs de la terre, dans le cercle concentrique de la terre, eh bien, il doit se regrouper avec d'autres saints, et là commence également une autre préparation. Il doit se préparer à occuper. Nous avons vu que les carriers du temps de Salomon devaient préparer dans le creux de la terre, et ce creux de la terre correspond à Hadès. Ils devaient bien préparer la pierre, ensuite prendre cette pierre et la poser sur le lieu de la construction du temple pour que cette pierre occupe sa place permanente. Ainsi, les saints sont formés dans le ventre d'Hadès, sont préparés dans le ventre d'Hadès, afin que quand arrivera la plénitude des temps, le temps de la résurrection bien sûr, qu'on contemple ce temple dans sa beauté, dans sa majesté et dans sa perfection, à la louange et à la gloire de sa grâce. Cela est écrit dans Éphésiens chapitre 5. Oh, magnifique est le Seigneur. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Sainte et irréprochable. Pour que l'Église soit sainte et irréprochable, l'Église, en tant que corps du Mashiach, doit être premièrement taillée sur la terre. Nous avons dit tout à l'heure que la mesure de la stature parfaite du Mashiach consiste en deux choses. Premièrement, c'est le nombre des élus, qui n'est connu que par Elohim lui-même. Et la deuxième mesure, c'est l'instruction
et la discipline. La discipline des saints s'effectue ici sur la terre. Mais l'instruction n'est pas forcément à la hauteur du plan d'Élohim. Chacun de nous n'avons pas le même niveau d'instruction de la parole d'Élohim. Si bien que lorsqu'un enfant chrétien meurt et qu'il se retrouve dans les entrailles d'Hadès, au sein des saints, il y a là-bas des professeurs qui enseignent aux enfants la parole d'Élohim, afin qu'ils atteignent le niveau espéré d'Élohim. Donc nous sommes dans la préparation. Les saints sont encore préparés dans le paradis d'Hadès. Ils retournent dans les écoles. Et même les adultes ici, qui sont très mal enseignés, seront à nouveau enseignés là-bas, afin de préparer la présentation de l'Église. Et afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même, une assemblée glorieuse dans sa beauté, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Qu'est-ce que cela signifie? Glorieuse. La gloire n'est pas possible s'il y a des taches. Il n'y a pas de gloire avec des taches. Il n'y a pas de gloire avec des rides. Qu'est-ce qu'une tache? Eh bien, une tache, c'est le péché. C'est le péché qui salit notre robe. Et la tache est encore, il est possible que la tache soit enlevée. Mes frères, mais qu'arrive-t-il si un chrétien meurt avec ses taches? Les taches liées à son caractère, liées à des actes qu'il a posés. Eh bien, s'il meurt, il n'y aura pas de présentation glorieuse. Car sans la sanctification, il n'y a pas de gloire. La sanctification doit précéder la gloire. Les taches, ce sont les péchés. Beaucoup sont dans la convoitise. Beaucoup sont dans la colère. Lorsqu'on entre dans des grandes colères, eh bien c'est une tache à notre robe. Lorsqu'on convoite des choses, c'est une tache à notre robe. Et lorsque... C'est quoi une ride? Une ride, c'est un pli dans la peau. De la même manière qu'il est possible de laver la tache d'une robe avec le détergent approprié, il est difficile de déplisser une ride. C'est impossible. Alors, c'est quoi une ride dans la vie chrétienne? Une ride, c'est le remariage après s'être séparé d'une femme, non pas pour une cause d'infidélité, mais pour toute autre chose. Si nous nous séparons d'une femme mariée, avec qui nous sommes mariés, eh bien, même si c'est par infidélité, d'accord, nous pouvons nous remarier d'après Yoshua. Mais si nous nous remarions quand même, c'est une ride sur notre peau. Et nous serons exclus du royaume millénaire. C'est le royaume de la bénédiction. Nous perdrons la bénédiction du royaume. Et beaucoup perdent la bénédiction du royaume parce qu'ils ont amassé des richesses. Et cette semaine, le Seigneur m'a choqué. Et il m'a dit ouvertement, généralement il me parle quand je suis au travail. C'est assez curieux. Et il m'a dit ouvertement, tel homme d'Élohim, célèbre, homme riche en Afrique, le premier homme de Dieu qui est riche, qui a une richesse et qui est classé dans le classement de Forbes, il m'a dit que cet homme n'entrera pas dans le royaume. Il m'a aussi dit qu'un autre homme qui était célèbre en Afrique, qui est décédé l'année dernière, et qui manifestait des dons, des miracles et de guérison, eh bien que cet homme non plus n'entrera pas dans le royaume millénaire. J'étais choqué parce que c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, que j'ai beaucoup suivi. Mais il m'a dit qu'il n'entrera pas. J'ai dit, tu es sûr? Il a insisté qu'il n'entrera pas. Il m'a dit, oui, il n'entrera pas dans le royaume. Il a fini sa course, il a fini sa carrière.
mais il n'entrera pas. Et il y a des choses qui n'allaient pas, assurément, dans son ministère et dans sa vie. Il m'a aussi dit qu'il y a un autre homme qui est célèbre dans les réseaux sociaux, qui est suivi de plusieurs. Il m'a dit, cet homme-là, il n'entrera pas. J'étais choqué. Bien-aimé, la présentation, il n'y aura pas de présentation. S'il y a des tâches et que si nous mourons, lorsque nous mourons, s'il y a des tâches, nous irons quand même dans Hadès, parce que le salut est gratuit. Mais le royaume de la bénédiction du Mashiach qui vient n'est pas gratuit. Il faut une obéissance parfaite. Seul celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. C'est le royaume de 1000 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Donc une ride, ça peut être le fait d'amasser des trésors, d'amasser des richesses. Lorsque nous amassons des richesses, nous entrons en contradiction avec l'enseignement du Mashiach lui-même, qui dit qu'un homme ne peut pas avoir 2 maîtres. Il ne peut pas servir 2 maîtres. Il ne peut pas servir le Mashiach, Elohim, et Mammon, bien-aimé dans le Seigneur. Et aussi, il y a aussi un autre type de ride. Ce sont les serments que l'on prête, le serment d'Hippocrate, le serment que l'on prête pour entrer dans l'armée. Tous les chrétiens militaires et tous ceux qui font des serments n'entreront pas dans le royaume millénaire. Yoshua interdit les serments. Il dit, tu ne jureras pas ni par le ciel parce que c'est le trône d'Élohim, ni par la terre parce que c'est le marchepied de ses pieds, ni par ta tête parce que tu n'es pas capable de blanchir les cheveux de ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des rides, il y a des choses qu'on ne peut pas se débarrasser. On s'est remarié parce que ça n'allait pas lors du premier mariage, ça n'allait pas, et on s'est remarié, tout va bien pour nous. Mais nous oublions que nous avons perdu la bénédiction du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, retournons à notre texte. Alors, nous avons vu que le temple de Salomon est un type du temple du Mashiach, de la même manière que le carrier faisait l'extraction des pierres et les polissait dans cet espace, dans cette mine, dans ce gisement, avant de les placer sur leur place permanente. Alors nous avons une place future qui nous attend. Et cette place future, c'est dans le royaume. Alors dans Hadès, nous serons à nouveau instruits. Après avoir été disciplinés sur la terre, à travers beaucoup d'épreuves, c'est la discipline du Père, bien-aimé, auquel nous participons tous, personne n'y échappe. Mais l'instruction doit se poursuivre dans Hadès. Alors les saints seront formés de jour en jour, dans la continuité, jusqu'à la plénitude des temps. Magnifique est le Seigneur. Nous aimons beaucoup la parole du Seigneur. Et il dit également, dans ce psaume magnifique, que tu m'as formé dans le lieu secret. Le paradis est un lieu secret, à moins que le Seigneur nous le révèle, comme il l'a fait avec Paul, comme je l'ai désiré aussi, mais cela m'a été refusé, mais il m'a juste montré le chemin qui conduit au paradis d'Hadès. Bien-aimé, c'est un lieu secret. C'est écrit également dans le psaume, dans le livre de Job, au chapitre 14, le verset 10, le verset 13. Vas-y. Si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à l'abri jusqu'à ce que ta colère soit passée, tu fixerais un délai, puis tu te souviendrais de moi. Et si c'est le patriarche Job qui, s'adressant à Elohim, il lui dit, il en avait marre de vivre. Et il dit, si tu me prenais et tu me cachais dans le Shéol est un lieu caché à la vue des hommes. Oh, le Seigneur est merveilleux. Les parties inférieures est un lieu caché. Maintenant, nous allons ouvrir une autre porte. C'est dans l'Apocalypse chapitre 10, Apocalypse chapitre 1, le verset 18. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, il dit, je détiens, j'ai les clés de Hadès et de la mort. Waouh. Donc, comment pourrons-nous décrire Hadès? Et comment pourrons-nous décrire la mort ici? La mort ici est un lieu, Hadès est également un lieu. Et Yoshua, lorsqu'il apparaît sur l'île de Patmos,
à son serviteur bien-aimé, le prophète Jean, il dit, j'ai les clés de Hadès. Imaginons que vous soyez une femme et que vous êtes sortie pour aller au travail. Apparemment, vous avez laissé votre mari à la maison, mais vous avez vos clés avec vous. Vous rentrez du travail et vous vous rendez compte, apparemment vous aviez vos clés. Vous vous rendez compte que la maison est verrouillée à clé. Qui a fermé la maison? Eh bien, c'est le mari. Le mari a fermé la maison et il n'est pas à la maison. Ne détient les clés sur soi, ne porte les clés sur soi, a en possession les clés sur lui, que celui qui a fermé un endroit. Ça n'a aucun sens d'avoir les clés de la porte de sa maison sur soi et de laisser sa maison ouverte. Ça n'a aucun sens. Et être à l'extérieur de sa maison. Vous êtes à l'extérieur de votre maison, vous avez vos clés, mais votre maison n'est pas fermée. Ça n'a aucun sens. Yeshua ici est celui qui possède les clés de Hadès. Et lorsqu'il rencontre Jean, il ne le rencontre pas dans Hadès, il ne le rencontre pas dans la mort, il le rencontre sur l'île de Patmos. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela correspond à la doctrine de l'Ancienne Alliance qui décrit Hadès et la mort comme étant des prisons. Si Yeshua a sur lui les clés de la Hadès, cela signifie que Hadès est fermé et que ceux qui sont derrière Hadès sont enfermés. Donc Hadès, d'après l'Ancienne Alliance, c'est une prison. La mort est une prison. Et donc nous allons voir à travers d'autres écritures que Hadès a des portes, Hadès a des barreaux, Hadès a des chaînes. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous comprenons pourquoi Yeshua dit que les portes de Hadès, en tout cas nous comprenons en partie jusqu'ici, les portes de Hadès ne prévaudront point contre son Église. Parce qu'il est celui qui détient les clés de ces portes. Qu'est-ce qu'une clé? Une clé est un petit objet métallique que nous mettons dans une serrure et actionnons pour ouvrir la porte ou pour verrouiller la porte. Or, Yeshua avait cet outil métallique avec lui après avoir verrouillé la porte d'Hadès. Et lorsqu'un saint meurt, il donne l'ordre à un de ses anges pour aller ouvrir la porte d'Hadès et introduire le saint dans le paradis d'Hadès. Qui sont ceux qui sont derrière Hadès? Qui sont derrière ces portes? Maintenant, nous retournons à ce texte de base que nous n'avons pas encore exploité de Matthieu chapitre 16, le verset 18. Après avoir pris la clé dans le psaume 139 pour établir une relation des parties connectées. Et moi, je te dis que tu es Pétros et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée et les portes de Hadès ne prévaudront pas contre elle. Quel est le sens qui est communément répandu dans les églises? Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les enseignants, les évangélistes, les pasteurs ont été induits en erreur, et moi y compris à l'époque, il y a une dizaine d'années, j'avais prêché sur les 7 portes de l'enfer dans un ministère où je faisais partie des serviteurs. Et cet enseignement, il y a une dizaine d'années, après avoir grandi dans la connaissance, cet enseignement
était un enseignement erroné. Parce que le sens que nous avions à l'époque donné à ce passage est en contradiction, nous l'avons vu et nous le verrons, avec la teneur de toutes les Écritures, avec la force contenue dans toutes les Écritures. La confusion est née du fait des traductions. Dans certaines traductions, Hadès a été traduit comme étant l'enfer. Et en utilisant ce terme d'enfer, nous avions pensé que derrière l'enfer, il y avait des mauvais esprits. Et que la parole de promesse du Seigneur consiste à dire, eh bien, qu'il nous protégera, ne prévaudra pas. C'est-à-dire qu'il nous protégera contre les attaques des assaillants, qui sont les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres. C'est ainsi que nous l'avions interprété. C'est ainsi que certains docteurs l'ont interprété aussi dans leurs livres. Que derrière ces portes, il y a les forces maléfiques. Et que Yeshua est en train de promettre la protection et la perpétuité de l'Église contre ces forces des ténèbres. Et ça, c'est quelque chose d'erroné. Il ne parle pas de la protection de l'Église ici. Il ne parle pas de la promesse de l'Église contre une destruction quelconque. Et beaucoup se servent de cela pour dire que l'Église est indestructible parce que les portes d'Hadès ne prévaudront point contre elle. C'est un enseignement erroné qui n'a aucun fondement biblique. Mais ici, en réalité, Yeshua est en train de dire que Hadès est le lieu où il garde les âmes des justes. Les âmes des justes ne seront pas éternellement dans Hadès. C'est ce que Yeshua est en train de vouloir dire, que les âmes qui sont envoyées dans Hadès après leur mort, puisqu'il a dit là où je suis, personne n'y est avant que moi je ne revienne. Il l'a dit dans Jean 14, le verset 2, nous l'avons lu au tout début. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pour que nous soyons aussi là où il est, il faut qu'il revienne d'abord nous chercher. Il dit, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Et alors, là où je suis, vous y serez aussi. Voyez-vous? Donc ici, c'est le lieu où sont gardées les âmes de justes. Nous l'avons dit, c'est dans ce grand espace où il y a les montagnes et les rivières. Où sont le paradis d'Hadès. Et dans ce paradis, il n'y a pas d'arbre de vie, à la différence du paradis d'Élohim, du livre d'Apocalypse. Le paradis d'Élohim du livre d'Apocalypse, c'est le paradis qu'il y aura dans le royaume millénaire et dans la nouvelle Jérusalem. Mais le paradis d'Hadès, il n'y a pas d'arbre de vie là-bas. Nous allons continuer dans la révélation. Et puisqu'il est celui qui a les clés, alors lorsqu'il tournera, sa voix est semblable à des grandes eaux, nous dit Jean. Et lorsqu'il parlera aux portes, et les portes s'ouvriront. Hadès, nous verrons comment les portes s'ouvriront. Nous verrons comment l'Église obtiendra sa délivrance. Alors la résurrection viendra et l'Église reprendra vie. C'est le lieu où sont gardés les saints, Hadès. Pas dans le ciel, parce que ce n'est pas biblique. Les portes d'Hadès, c'est le lieu des morts. Derrière ces portes, c'est le lieu des morts. Et Yeshua est en train de dire que lorsque je prononcerai, car celui qui entendra l'heure vient où tous ceux qui entendront la voix du Fils de l'homme, ils ressusciteront. Ceux qui sont dans les sépulcres sortiront la voix semblable aux grandes eaux. Il est en train de dire que tous ceux qui sont dans ces lieux des morts, que ces portes ne pourront pas les retenir. Lorsque sa voix entonnera, lorsque sa voix éclatera, aucun des justes ne sera retenu. Parce que notre destinée finale,
Ce n'est pas de rester dans Hadès. Notre destinée, mes frères, c'est la gloire. Nous sommes destinés à la gloire. Et parce que nous sommes destinés à la gloire, mes frères, alors les portes de Hadès ne pourront plus nous retenir. Et nous verrons, puisque nous avons dit que c'est une prison, et nous savons que les prisons des hommes ont des murs massifs, mais nous verrons quels sont les murs de Hadès. Tout est écrit dans la Bible. Zacharie chapitre 9, le verset 9 à 12. Toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Je te rendrai le double. Alors, c'est un passage remarquable de la parole du Seigneur. Et la porte que nous avons ouverte dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, avec la même clé, nous allons ouvrir celle-ci car il y a une connexion. Le même il dit, la première partie de ces passages, réjouis-toi grandement, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, juste, sauveur, humble, monté sur un âne, le fils d'une ânesse. Alors nous savons que cette partie de la parole prophétique a été accomplie. Après la résurrection de Lazare, Yeshua entre triomphalement dans Jérusalem, assis sur un âne. Cette partie de la parole a été accomplie. Mais le reste, le verset 10 au verset 12, ces deux versets ne se sont pas encore accomplis. Je retrancherai d'Éphraïm les chars, de Jérusalem les chevaux, et les arcs de guerre seront aussi retranchés. Cette occurrence de la parole nous parle de la guerre d'Armageddon. Lorsque les nations serreront de près Israël, il y aura un tel niveau d'antisémitisme que toutes les nations se tourneront contre Israël avec le patronage de l'Antéchrist. Alors l'Antéchrist conduira les nations à combattre Israël. Et donc à la fin des 3 ans et demi, ça marquera le retour visible de Yeshua. Et il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et il mettra terme à cette guerre. Il dit, je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux, les arcs de guerre seront ainsi aussi retranchés. Donc il fera cesser la guerre. Il fera, évidemment, ce sera le jour de vengeance du Seigneur. Nous le verrons dans l'Apocalypse 19. Lorsqu'il monte sur son cheval blanc, nous verrons cela. Et ici, donc, il part de la vengeance dans la bataille d'Armageddon et à la cessation de la guerre. Mais, il dit, il parlera de paix aux nations et sa domination ira de la mer à la mer, du fleuve aux extrémités de la terre. Cette partie de la parole nous parle de l'instauration du royaume millénaire. Demande-moi, dit le psalmiste au chapitre 2, je donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Donc il prendra possession des nations et des extrémités de la terre. Il y aura la paix, ça sera un 1000 ans de paix, il n'y aura pas de guerre pendant 1000 ans. Donc cette partie part de sa domination, c'est-à-dire de son royaume en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Cette partie également n'est pas encore accomplie. Mais en fait, les prophéties sont inversées. Puisque, oui, la bataille d'Armageddon vient évidemment avant la venue du royaume des cieux. Mais le verset 11 devrait
normalement se situer avant le verset 10. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? La fosse, qu'il n'y a pas d'eau. Et il y a, le verset 12 dit, retournez à la forteresse, captifs plein d'espérance. Qu'est-ce qu'un captif? Est un prisonnier. Qu'est-ce qu'un prisonnier? C'est quelqu'un qui se trouve dans une prison. Nous avons dit qu'Hadès est une prison. Et là, il y a des captifs qui ont la foi et ils sont pleins d'espérance. Il dit, à cause de l'alliance scellée par le sang de la croix, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Quelle est cette fosse où il n'y a pas d'eau? Proverbe chapitre 1, le verset 12. Engloutissons-les vivants comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tout entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Mais ici, il est dit engloutissons-les vivants comme le Sheol et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Ici, on met côte à côte le Sheol avec la fosse. Eh bien, cette fosse, c'est le Sheol en hébreu et Hadès en grec. Ainsi donc, nous découvrons, si nous retournons dans Zacharie chapitre 9, le verset 9 à 12, nous découvrons que les captifs seront, ceux qui sont dans Hadès, seront retirés. Et ce retrait n'est autre que la première et bénie des résurrections. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Nous avons dit que cette fosse, il n'y a pas d'eau, c'est un espace contenu dans le cœur de la terre, au cœur de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous arrêter ici. Il y a beaucoup de choses à dire et nous poursuivrons le dimanche prochain. Il y a beaucoup de choses à dire et nous bénissons le Seigneur puisque en réalité il annonce la résurrection des saints à travers Hadès. Et souvenez-vous que le concile écuménique de Florence avait déclaré que les esprits des croyants étaient immédiatement reçus, ou ils étaient immédiatement reçus au ciel, et qu'ils voyaient Elohim tel qu'il est, et que cette doctrine du concile de Florence de l'Église catholique a prévalu jusqu'à ce jour. Que le Seigneur nous éclaire.